Tu trouveras des gens qui vont te dire que lancer son podcast ne prend que quelques secondes. Et moi, je te dis que ces gens t'envoient directement dans le mur. Tu serais surpris de savoir combien de podcasteurs reviennent vers nous après avoir lancé leur podcast, après avoir fait plusieurs épisodes, afin qu'on puisse faire un audit de leur podcast pour réaligner le tout et faire en sorte qu'ils puissent finalement obtenir des vrais résultats avec ce podcast. La réalité, c'est que sans structure adéquate derrière, tu ne vas jamais avoir de réels résultats prévisibles puisqu'il va toujours y avoir des trous dans ton contenu. Alors, je te présente aujourd'hui dans cette vidéo 8 étapes à suivre pour lancer un podcast qui va cartonner et qui va surtout avoir une structure tout à fait adéquate et performante. Alors, premièrement, déterminer ton sujet. Alors, plusieurs pensent que c'est une partie très, très simple et pourtant, pour avoir un contenu avec une couleur unique et qui se trouve nulle part ailleurs, je te propose plutôt de le lancer dans un exercice de fusion entre tes compétences et tes passions. Ça va te donner d'abord une foule d'options pour d'éventuels sujets sur ton podcast et ça va te donner une couleur tout à fait unique, une personnalité de podcast que personne d'autre dans ton domaine va avoir. Deuxième chose, c'est de déterminer ton persona. Une des plus grosses erreurs que font les podcasteurs, c'est de penser qu'ils veulent parler au plus grand nombre de personnes possible. Tu dois parler à une seule personne, très, très, très ciblée, avec des problématiques, avec des désirs, avec une réalité de vie. C'est ça qui va te permettre de raconter des histoires, de trouver des sujets dans ton podcast qui vont réellement résonner avec cette personne très précise. Parce qu'on s'entend, une jeune femme de 22 ans ne résonnera probablement pas de la même façon qu'un homme de 65 ans a la même histoire que tu pourrais raconter sur ton podcast. Ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas la même réalité, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes désirs, ils n'ont probablement pas les mêmes problématiques non plus. Donc, encore une fois, dans la description, tu vas trouver un PDF qui va te permettre de t'aider à réaliser l'exercice des fixations de persona, tout comme l'exercice de sujet, passion et compétences. Troisième truc pour te permettre de lancer ton podcast qui cartonne, c'est de définir le format et la durée de ton podcast. Est-ce que ce sera des entrevues? Est-ce que ce sera des épisodes solo? Est-ce que ce sera des panels de discussion? Est-ce que ce sera de la co-animation? Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun de ces formats-là. Il y a évidemment le fait que plus qu'il y a d'intervenants qui sont appelés à être sur ton podcast, plus c'est difficile à coordonner. Par contre, l'énergie est beaucoup plus grande et c'est beaucoup plus facile de mobiliser une belle promotion de podcast lorsqu'on est plusieurs intervenants à faire cette propre promotion-là. Ensuite, quatrième chose, c'est de rédiger ta description de podcast. Réponds à ces questions en 300 mots ou plus. Donc, évidemment, dans l'ordre autant que possible, je te donne les questions. C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur ton podcast? Comment tu vas livrer tout ça? Et c'est livré par qui? Donc, réponds à ces 5 questions-là dans l'ordre. Pour qui, pourquoi, quoi, comment et par qui. Et dans l'ordre, ça va former ta description. 300 mots minimum. Cinquième truc pour lancer un podcast qui cartonne, ben d'abord déterminer le logo de ton podcast. On a besoin d'un 3000 par 3000 pixels. On a besoin aussi d'une colorimétrie RGB. Alors ça, c'est un peu technique, mais tu peux très, très bien trouver un graphiste ou encore quelqu'un sur des sites comme Fiverr, par exemple, qui vont t'aider à faire la bonne chose de ce côté-là. Et tu dois attirer l'attention avec ton podcast. Tu dois idéalement y mettre ton visage également. Pas besoin du mot podcast dans le logo de ton podcast et le moins possible de petits caractères. Ensuite de ça, 6e truc pour avoir un podcast, pour lancer un podcast qui cartonne, déterminer ton hébergeur. Parce que pour préparer ton lancement, nous, on propose Ocha. Tu vas trouver dans la description, évidemment, le lien vers Ocha. L'hébergeur, c'est pour placer tes épisodes de podcast. Tu vas y mettre, évidemment, ton logo, ta description, etc. Et par la suite, tes épisodes, c'est ce qui va te permettre de relayer le tout envers toutes les plateformes d'écoute. 7e point pour lancer un podcast qui cartonne, c'est de faire ton épisode 0. C'est quoi l'épisode 0? C'est l'épisode qui va te permettre de livrer concrètement ce à quoi les gens doivent s'attendre lorsqu'ils vont venir écouter ton podcast. Alors, en parole,
c'est le point numéro 4, donc la description que tu vas transformer en parole et tu vas ajouter à ça l'histoire qui t'a amené à faire un podcast. La genèse de ce podcast-là, tu vas l'exprimer dans l'épisode 0. Et évidemment, tu vas aussi annoncer ce qu'on va trouver dans les 2 premiers épisodes. Ça, c'est ce qu'on va faire dans l'épisode 0. Et finalement, 8e et dernière étape pour lancer un podcast qui cartonne, ben, c'est soumettre ton podcast sur les plateformes d'écoute. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que Ocha s'en occupe. Il va t'aider. Cette plateforme d'hébergement va t'aider pour le faire. Et évidemment, tu vas pouvoir, une fois inscrit, faire tout ça en automatique par la suite. Donc maintenant, tu es prêt à faire le marketing pour le lancement de ton podcast. Et si tu veux en savoir plus, ben, on anime un challenge assez régulièrement qui va te permettre de passer au travers toutes les étapes qu'on a vues dans cette vidéo-là aujourd'hui et d'avoir davantage de détails sur qu'est-ce qui t'attend dans ce merveilleux monde du podcast. Le lien est dans la description, mais évidemment, tu peux aussi le trouver simplement au academypodcast.com/challenge. Cette vidéo-là t'a plu? Je suis convaincu que la prochaine va t'intéresser encore plus. Sois sage parce qu'on se voit dans la prochaine vidéo.